C'est mon mari une épaule sur laquelle je peux me poser. Le respect du territoire de l'autre, c'est ça qui est le plus difficile. C'est pas forcément que ça a changé, c'est quelque chose qui existait, mais on ne pouvait pas trop faire autrement, ou on ne nous laissait pas faire autrement. En France, comme dans la plupart des pays du monde, les couples sont fragiles, les divorces sont nombreux et certains refusent même de se marier. La confiance mutuelle et l'harmonie au sein des familles semblent de plus en plus compromises et cela donne lieu à des débats entre conservateurs et progressistes. Je vous propose d'aborder ce vaste sujet auprès de quelques passants, c'est parti. Beaucoup de jeunes couples ont plutôt du mal à faire des enfants, ont plutôt du mal à s'engager, on a beaucoup de ruptures, de gens qui refusent d'engager une relation sur le long terme, comparé aux générations précédentes où c'était quand même beaucoup plus stable. On constate que c'est un peu plus volatile. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet ? Alors oui, j'ai assez forte opinion là-dessus. Pour le coup, je pense pas du tout que ça soit quelque chose de nouveau, que ça soit une fragilité ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que c'est un choix. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas le choix. Globalement, c'était un modèle familial. Si on ne respectait pas ce modèle-là, c'était plutôt un échec social. Et c'était une honte sociale qui est beaucoup moins présente aujourd'hui. Donc simplement, en fait, les gens font beaucoup plus qu'ils le souhaitent. Et notamment dans de l'émancipation féminine, où en fait, les femmes ont le choix de travailler, de faire des enfants oui ou non, de se marier oui ou non, et de rester oui ou non avec tel ou tel partenaire. Donc au contraire, je pense que c'est une très bonne chose et que c'est pas forcément que ça a changé, c'est quelque chose qui existait, mais on pouvait pas trop faire autrement, ou on nous laissait pas faire autrement. Je pense qu'on s'engage vraiment quand on commence à avoir des enfants. Et là, on s'engage à durer, on s'engage à les élever, on s'engage à être diplomate aussi, à gérer les conflits. Se marier, pourquoi pas, mais avoir des enfants peut-être un peu plus tard, pour profiter encore, voyager, etc. Mais oui, c'est quelque chose qui, ça me fait pas peur, quoi. Le manque de constance, le manque de fidélité, mais à quoi est-ce dû, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. Je pense que le nombre de divorces qui augmente est lié à une émancipation des femmes que moi je trouve positive, qui souvent vont à un certain point dans leur vie, en fonction des âges ou quoi, aller à l'encontre de plein de choses qui se passent dans le couple hétérosexuel qui refusent à un moment et qui font qu'elles vont pousser vers la séparation et donc le divorce. Voilà. J'ai vu beaucoup de débats entre des gens plutôt conservateurs qui parlent de la complémentarité entre un homme et une femme, les caractéristiques masculines qui se complètent avec les caractéristiques féminines, et des gens plus progressistes qui estiment que ces différences-là doivent être effacées, n'ont pas lieu d'être. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des aspects positifs justement aux valeurs traditionnelles de la famille ? Ou est-ce que pour vous, il faudrait vraiment changer totalement le modèle, quoi ? Globalement, l'homme, il a quand même une importance, c'est peut-être un cliché, je sais pas, mais il a une importance. Après, moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait quand même une égalité dans le couple. Mais c'est vrai que par sa force, peut-être, je trouve qu'il y a un petit plus chez l'homme qui fait que il n'est pas indispensable, mais je sais pas comment dire, il a une importance quand même, sans vraiment. Après, moi j'aime bien l'égalité entre hommes et femmes. Je comprends tout à fait, c'est-à-dire vous reconnaissez les vertus de la virilité positive, c'est-à-dire pas les gens méchants, oppressants, machos, ce genre de trucs, mais la virilité dans le sens positif du terme. Personnellement, c'est mon mari une épaule sur laquelle je peux me poser. Voilà, je sais que j'ai un soutien, alors que ce soit moral ou physique, mental, voilà. mais voilà, après, après je suis, je suis vraiment pas pour l'homme là, la femme là, quoi. Pas du tout, j'aime bien, voilà. Par exemple, dans la valse, vous savez, dans les danses traditionnelles, la valse, traditionnellement, c'est l'homme qui mène la danse. Je parle de la valse pour la France, mais en fait, dans toutes les cultures du monde, c'est un petit peu comme ça. Est-ce que pour vous, ça vient de quelque chose qui vous pose problème ? Ou alors il y avait une harmonie, il y avait quelque chose que vous trouvez positif là-dedans ? Ou c'est quelque chose qui devrait disparaître ? Que ce soit l'homme qui mène, que ce soit l'homme qui mène, que la femme le laisse le mener, c'est pas l'homme qui force. Mais que ce soit l'homme qui a le rôle de celui qui conduit. Et la femme, celle qui se laisse conduire, qui accompagne, etc.
Est-ce que vous trouvez quand même ça beau ou est-ce que c'est quelque chose qui vous semble dépassé aujourd'hui? Bah non, moi ça me paraît pas... Enfin, je trouve ça beau quand même. Je suis pas du tout contre le fait que ça soit l'inverse ou que ça soit par exemple la femme qui guide un peu. Mais non, moi ça me paraît beau aussi un homme, enfin on va dire dans la version traditionnelle où l'homme il accompagne. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit inné, c'est des constructions sociales. C'est-à-dire que peut-être que oui, effectivement, on a tendance à voir la femme qui va plus prendre le côté émotionnel, plus de la sensibilité, l'homme qui va être un petit peu plus pratico-pratique, plus dirigé, plus etc. Parce que c'est aussi comme ça qu'on a été éduqués. Et même si ça change petit à petit, on reste en contact avec des générations qui sont toujours vachement dans ce modèle-là. Donc à ce moment-là, forcément, on continue un petit peu de véhiculer en fait cette impression-là. C'est pas nécessairement une question de personnalité ou de choses innées parce que la testostérone, les œstrogènes, je ne sais quoi. Vraiment plus de quelque chose qui nous a été appris et où on voit quand même, franchement dans nos relations autour de nous, où ça change énormément et où dans le couple, c'est pas forcément celui qu'on croit qui devrait avoir tel rôle qui au final l'a. Donc effectivement, je pense que dans la majorité des couples, c'est encore le cas aujourd'hui, parce qu'on est toujours contraint par tous ces faits sociétaux qu'on connaît, mais ça ne veut pas dire que c'est pas amené à bouger et que c'est pas en train de le faire aussi, et que c'est nécessairement des qualités qui sont liées à notre génétique, quoi. J'ai une petite fille et c'est vrai qu'un petit garçon dans une cour de récréation, ça se conduit pas tout à fait comme une petite fille, c'est pas tout à fait les mêmes jeux. Maintenant, il y a ce qu'on leur apprend aussi, mais moi je les vois jeunes, donc et j'ai eu 3 garçons, donc je compare quand même que je trouve que les petits garçons plus turbulents, par exemple, plus remuants. Je pense qu'il n'y a pas de raison particulière pour que ce soit l'homme qui mène la danse et qu'aujourd'hui, justement, c'est ça qui est beaucoup questionné sur... alors on parle en effet d'égalité sur pourquoi est-ce que l'un devrait mener la danse plutôt que l'autre. Et moi je pense que dans l'idéal, c'est pas ni aux hommes ni aux femmes de mener la danse, mais de trouver un équilibre, du coup une complémentarité pour en fait que les choses fonctionnent bien et que chacun trouve sa place et en quoi il peut être utile à l'autre aussi, etc. dans les rapports. Quelle est votre plus grande difficulté? Quelque chose qui pour vous est vraiment difficile à faire? Je sais pas, garder de la patience, prendre du recul sur ses propres opinions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment été difficile pour vous dans votre vie? Dans mon couple, non, je crois que ce qui est le plus difficile, c'est le respect du territoire de l'autre. C'est ça qui est le plus difficile. Mais une fois que c'est installé, ça marche bien. Est-ce qu'on peut mettre en avant des bonnes valeurs féminines et des bonnes valeurs masculines? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce principe? J'ai l'impression de vouloir faire rentrer quelque chose dans une case. En plus, mon mari est un contre-exemple de ce qu'on pourrait appeler les valeurs traditionnelles masculines. Donc non, j'aime pas beaucoup dire que les hommes sont plus forts physiquement, voilà. Bon, avec ça... À part ça, non, je vois pas tellement. Un homme pourrait totalement avoir une image plus douce qu'une femme, ça dépend vraiment des personnes. Mais en soi, on pourrait aussi avoir cette notion de complémentarité, mais dans l'autre sens. Il ne faut pas faire de sexisme, les femmes elles sont pas plus parfaites que les hommes, et les hommes ne sont pas forcément odieux non plus. Il y a de tout dans chaque sexe. Quelles sont les qualités positives d'un homme pour vous? Est-ce que vous pourriez les résumer en quelques mots? Ce que vous aimeriez voir chez un homme, en gros? De la présence, voilà, de la présence physique, morale, de l'empathie, de l'aide au quotidien, de la compréhension, de la présence pour les enfants. Enfin voilà, c'est pas parce que c'est, je veux dire, la femme, c'est pas elle qui doit élever les enfants. Voilà, le papa, il doit être présent, donc c'est pas toujours le cas. Et quelquefois, c'est les mamans qui ne sont pas toujours présentes, plus les papas. Donc, c'est vrai que la mixité, c'est bien, quoi. Et chez une femme, est-ce que vous avez, selon vous, quelles seraient les vertus féminines idéales dans un couple? Est-ce que vous avez une idée? Chez la femme, hein. C'est plus compliqué. Je vous fais parler de vous. Du coup. C'est plus compliqué, pareil, de la compréhension envers l'autre, voilà, de la présence.
du réconfort, voilà, tout. Puis de l'amour dans le couple, quoi, dans la famille. Si quelqu'un vient et vous dit sois un homme, qu'est-ce qui a comme connotation derrière le fait d'être un homme? Est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez? Est-ce que vous comprenez certaines vertus intrinsèques à la masculinité, etc. Ou est-ce que pour vous c'est vraiment un truc passéiste qui doit disparaître dans votre conception de la vie? Ouais, je vais voir ça comme quelque chose d'assez négatif parce que souvent, quand on va dire soit un homme, en fait on associe ça à des caractéristiques de la masculinité qui, je pense, sont pas forcément positives et intéressantes. Je pense à justement de la domination, certaines violences aussi. Est-ce que vous reconnaissez qu'il peut y avoir des aspects vertueux, des aspects positifs et non violents dans cette recherche de la virilité chez un homme, le fait de s'affirmer, de vouloir être fort, etc. Est-ce qu'il y a quand même des aspects que vous pouvez reconnaître comme étant bons, ou pour vous c'est une pente un peu risquée? Non, de toute façon tout dépend du dosage forcément. Dans le fait de s'affirmer, moi je pense que c'est une bonne chose. En fait le problème de faire une dichotomie homme-femme, je trouve, c'est du coup dire une femme va être plus comme ça naturellement et un homme va être plus comme ça naturellement. C'est ça que je trouve un peu problématique, mais sinon, oui, il y a des valeurs dans la masculinité qui sont bien et il faut cette complémentarité. Mais c'est juste que dans ma conception des choses, je ne vais pas l'associer à quelque chose de masculin ou de féminin. Est-ce que vous pensez que les problèmes entre hommes et femmes doivent se résoudre par la lutte? Ou est-ce que vous pensez que c'est un problème de compréhension plutôt? La clé, c'est la communication et que souvent il y a un problème de communication entre hommes et femmes. Et pour ça, il faut que chacun arrive à exprimer ses difficultés. Et ça peut être, et je pense que chacun, des deux côtés, il y a des difficultés et que souvent, j'ai l'impression que les couples qui ont du mal à communiquer vont rentrer justement dans cette lutte, qui est quelque chose qui est beaucoup plus violent et qui en effet parfois ne va pas résoudre particulièrement des problèmes. Parce qu'en fait, la communication, c'est ce qui va permettre la compréhension de l'autre. Et sans compréhension, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer. Et il y a aussi après la volonté d'avoir envie de changer pour l'autre personne. Parce que je pense qu'on est tous obligés de changer et de s'adapter en fait, dans un monde qui change. Et quand il y en a un des deux qui refuse de changer ou qui est statué sur ses acquis, en fait, il n'y a pas de progrès et la confrontation continue, quoi. Donc la communication, ouais. Pour conclure, est-ce que vous auriez un message à adresser aux jeunes gens qui ont peur de faire des enfants, qui ont peur de s'engager? Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Est-ce que vous les comprenez peut-être? Je ne sais pas. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Et voilà, et si on respecte un peu l'autre, chacun respecte l'autre, ça peut fonctionner. Et voilà, il ne faut pas penser au pire et il faut aller dans le positif et s'engager, faire des enfants si on en a envie et pas trop réfléchir. La notion de devenir papa ou de devenir maman, parfois c'est pas facile chez beaucoup de jeunes gens aujourd'hui. Est-ce que vous aurez quelque chose à dire là-dessus? Oui, je pense que je comprends cette peur, mais ma génération aussi avait peur. Nous on vivait sous l'ombre de l'apocalypse nucléaire. Aujourd'hui, on vit sous l'ombre de l'apocalypse écologiste. Je pense qu'il n'y a pas tellement de différence là. Après, je pense qu'il faut oser. Et puis, alors c'est vrai, parfois les gens regrettent d'avoir eu des enfants. Je n'ose pas trop le dire. Donc il faut bien réfléchir. Mais souvent, le plus souvent, à mon avis, c'est une très agréable surprise.